Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un portefeuille que j'ai fait, différent de celui que j'avais fait auparavant, que j'ai déjà présenté d'ailleurs, qui m'a bien satisfait, sans aucun souci, mais je voulais quelque chose de différent, voilà, simplement, parce que bon, le noir c'est habituel, voilà, c'était juste pour mettre quelques cartes, et je voulais quelque chose de différent, voilà, tout simplement, je ne vais pas dire de mieux, mais de différent. Donc là j'en ai déjà parlé, donc j'en reparlerai pas. Donc j'ai présenté celui-là. Alors mon idée c'était de prendre un cuir assez fin, là en l'occurrence j'ai pris du 1-2. Ensuite j'ai tout préparé le gabarit, de façon à avoir les bonnes dimensions, parce que je voulais quelque chose de bien précis. Et encore, j'aurais dû penser à autre chose, une chose supplémentaire, que je n'ai pas faite d'ailleurs, mais bon, ma foi c'est pas bien méchant. Donc à la base je le voulais en biton. Donc biton, pourquoi? Simplement parce que là ce marron là est plus foncé que celui-là. D'ailleurs on voit la différence. Là ici c'est le même marron que celui-là. Donc j'ai voulu cette forme et mettre la patte de loup, tout simplement, dans ce sens. Justement parce que je le préférais comme ça. Parce que voilà, si on l'a en face, pour l'ouvrir, tout simplement, voilà. Donc c'est pourquoi je l'ai mis dans ce sens. Donc là j'ai rajouté cette pièce, donc en réalité le rabat qui est ici ça va jusque là. J'aurais pu, certains me diront, faire cette partie ici comme ça et après avoir le rabat, donc faire d'une seule pièce, mais moi je voulais ça comme ça parce que je voulais que de l'autre côté ça fasse aussi un biton avec un petit renfort ici. Parce qu'à force de plier, éventuellement, c'est pas plus mal d'avoir un petit renfort, et puis ça donne un genre, tout simplement, qui me plaît très bien même. Donc voilà, j'ai opté, peut-être pas tout à fait pour la même forme, mais un peu. Voilà, j'ai voulu quelque chose d'à peu près équivalent. Donc voilà pour l'extérieur, hein, c'est du tannage végétal, donc du 1-2, je le reprécise. Tannage végétal, après il y a eu un petit produit de mis dessus, là en l'occurrence c'est du Super Shine, donc de la marque EcoFlow, c'est un vernis fixateur par la même occasion, et après ça a été passé avec cette fameuse crème que j'utilise à base de cire d'abeille naturelle. Voilà, donc pour la pression c'est une pression américaine, pression forte, et voilà comment ça se présente. Donc cette fois-ci c'est en longueur par rapport à celui-là qui était plus en hauteur. Donc je me suis dit voilà, juste deux cartes d'un côté. Bon, comme j'ai fait plus large là que sur celui-ci, là c'est moins large, donc je me suis dit bon bah tout simplement on va mettre une carte là, là il y en a deux, je vais pas les sortir, et là c'est pareil, il y en a plusieurs, et là bon c'est un ticket de métro, un métro si on veut quoi. Et j'ai voulu deux compartiments dans ce sens pour la carte d'identité, carte d'électeur, etc. Et de l'autre côté une photo et puis quelques papiers, enfin en l'occurrence là ça doit être un papier de mutuelle il me semble, et après de quoi mettre la monnaie et de pouvoir glisser ce fameux porte-carte que j'ai fait pour ma carte bancaire. Donc dedans il y a quand même un carton qui est aluminisé de façon à ce qu'on ne puisse pas détecter la puce avec un appareil extérieur. Voilà, bon, c'est pour protéger les données. Ça marche en tout cas, parce que si je mets la carte comme ça sur un truc paiement par contact, ça marche pas. Donc c'est que ça marche, c'est que le carton, enfin le protège-carte qui est dedans au carton a son efficacité. Je me mets à bégayer moi. Donc voilà. Il y en a qui vont me dire bah, pourquoi tu n'as pas mis la carte tout simplement là, parce que je le voulais comme ça. Ça peut arriver un jour que je laisse ça dans ma poche et puis que je sors ça d'une autre poche éventuellement parce que j'ai juste un paiement à faire. Enfin bref, chacun ses idées, chacun ses habitudes. Voilà. Et puis pour la monnaie, un petit peu de monnaie là. Donc c'est assez long en fait. Hein. Donc j'aurais pu avoir des billets beaucoup plus longs, mais sachant que je mettais ma carte là, je me suis dit bon bah les billets ils iront de ce côté-ci, et moi ça me va parfaitement. Et de ce fait là, du fait que j'avais fait le rabat, je
je me suis dit, je vais coudre une partie. Donc j'ai pris les deux épaisseurs qui sont à 1,2 pour mettre la pression. Donc déjà c'est plus solide parce que sur du 1,2 tout seul, j'avais peur que ça finisse par se craquer un peu. Et donc j'ai collé les bords et j'ai collé cette partie ici. Voilà. Voilà, en fait on met une petite carte tout simplement dans le logement. Voilà. Parce que parfois on ne sait pas où la mettre. On peut la mettre sur les clés, mais ça abîme et après on ne sait plus le passer avec leur appareil. Donc voilà. Donc c'est une petite idée que j'avais eue, ça me convient. Et donc ce que je précisais au début, c'est que je pensais mettre mon permis de conduire en même temps ici, parce que j'aurais pu. La seule différence, c'est que avec le permis de conduire avec le plastique qui est autour, c'est un poil plus long, et donc il aurait fallu que l'ensemble soit, on va dire, admettons 5 à 7 mm plus long. Donc j'ai laissé tomber. Je pourrais le mettre ici, mais finalement c'est bien comme c'est. Voilà. Donc là, le portefeuille, il est complet. Parce que je ne mets pas de monnaie dans les portefeuilles. J'ai un porte-monnaie pour ça, que j'ai déjà présenté, pour porte-monnaie triangulaire. Et puis voilà, donc j'ai quelque chose de particulier, quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc déjà, ça permet d'avoir un objet différent des autres, tout simplement. Ça reste dans le même usage parce que c'est un portefeuille. Voilà, un portefeuille, porte-document, on appelle ça comme on veut, ou un porte-papier, ou porte-carte, enfin peu importe. Donc moi j'ai quelque chose de différent. Maintenant, le fait de le présenter à la vidéo, si certains veulent le copier, ben, ils le copieront, et puis voilà, qui s'amusent. Je leur dis bon courage, amusez-vous les gars. Et puis ben, c'est pas grave. En tout cas, moi je sais qu'il est fait d'une certaine manière. Et même si ça c'est reproduit par même des professionnels, je saurais que le mien est unique. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une petite particularité dont je ne parlerai pas. Voilà, tout simplement. Pour garder justement un objet unique. Voilà. Sinon, après, celui qui veut copier, qui s'amuse, il n'y a aucun souci, ça ne me gêne pas. Sinon, si ça m'embêtait, je ne présenterai pas ces choses-là en vidéo. Voilà. Donc, je ne vais pas la faire plus longue. Hein. Différent, ici, je mettais que 2 cartes, plus de là et de là, ou même un peu plus, parce que là, c'est quand même un peu plus large qu'ici. Et là, la carte d'identité, mais quand je mettais la carte bancaire, ça forçait, j'avais un peu de mal à l'enlever. Donc c'est ce qui m'a incité à faire celui-là. Voilà. Bon, celui-ci servira à quelqu'un. Je l'offrirai peut-être à quelqu'un de mon entourage, tout simplement. Peut-être à une de mes filles éventuellement, ou un de mes beaux-fils. C'est neuf, hein, c'est pas abîmé, rien du tout. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de regarder mes vidéos et n'hésitez pas à commenter, ça se passe en bas, et à liker si toutefois la vidéo vous plaît. Allez, à bientôt, salut, bye bye.